Moi, mettons, j'ai appris à coucher avec des gars. Je m'en sers plus, là. Je sais pas si vous avez vécu aussi cet étrange moment-là de votre vie, Zoufès, mais il y a un matin précis où tu te réveilles et tu as exactement les mêmes défauts que tes parents. Et moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment stressée là, d'être germaine comme ma mère, mais finalement, tellement lesbienne comme mon père. Là. Et je suis lesbienne pour vrai, mon père, il est gay, OK? Et il me l'a transmis, comme c'était une esti de recette de lasagne. Et lui, il a toujours su qu'il était gay, même adolescent. C'est juste que c'était dans les années 70-80, c'était pas accepté comme aujourd'hui. Ce qui était accepté dans ce temps-là, c'était plus genre boire au volant. Fait que lui, il s'est dit, check, je vais me marier avec une femme, m'avoir des enfants, je vais oublier que je suis gay, OK? Un matin, il s'en est souvenu. Il l'a annoncé à ma mère, un lourd brunch. Tu sais, le fameux veux-tu des œufs, des crêpes, je suis gay. Bon. Évidemment, ma mère était comme, voyons, ça sort d'où? Ça fait 14 ans qu'on est mariés, on a 4 enfants. Je veux dire, tu l'as essayé, tu m'as-tu trompé tout le long? Là, mon père était comme, non, inquiète pas, j'ai pas essayé, j'ai pas besoin, je le sais en dedans. Et ma mère était comme, ben, moi, je pense pas que tu l'essayes. Tu sais, d'un coup, c'est comme un divan. Ça a tout le temps l'air bien beau puis confortable de loin, mais finalement, tu t'assois puis il y a une barre qui te gosse. Fait qu'elle était comme, check, essaye-le, puis si jamais c'est pas ça, on reprend notre vie. Okay? Fait que mon père est parti pendant 1 semaine à Cancun. Quand il est revenu, il était très gay, là. Il a aimé ça, le divan, il est parti avec. OK? Ouais. Et après un spectacle, il y a déjà une madame qui est venue me voir, puis elle me dit, est-ce que c'est vrai que toi et ton père, les deux, vous êtes gays? J'étais comme, oui, c'est vrai. Elle fait, ah ouais, 2 dans la même famille, hein? C'est beaucoup. Et c'était pas c'est beaucoup, genre, hey, c'est un beau buffet, là. C'était plus c'est beaucoup. Il faudrait pas que ça déborde, hein? On peut-tu mettre un bouchon là-dessus, là, les gays? C'est là que tu vois que coucher avec quelqu'un du même sexe, c'est encore vu comme quelque chose de quand même négatif, tu sais. Et moi, je pense que ça devrait pas l'être. Moi, je pense que ça devrait être vu comme une connaissance, un acquis que tu as dans la vie. Tu sais, même si tu t'en sers plus après, là. Moi, mettons, j'ai appris à coucher avec des gars. Je m'en sers plus, là. C'est juste que je l'ai. C'est dans une liste quelque part, de quelque chose que je sais faire. Ça devrait être ça. Ça devrait être un acquis, une connaissance, même si tu t'en sers plus jamais de ta vie. Tu sais, comme un deck en orélette ou du rollerblade. Tu sais, si c'était vu comme ça, il n'y aurait plus de coming out à faire, ça serait bien moins lourd. Parce que si c'était juste vu, mettons, comme une connaissance, mettons, t'apprends une nouvelle langue. Jamais tu vas réunir tes parents un vendredi soir en faisant « OK, papa, maman, c'est dur. » Bon, je pensais jamais vous annoncer ça, mais pendant la pandémie, là, j'ai downloadé une application. Puis là, au début, c'était juste par curiosité, mais finalement, je me suis mis à passer beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. Là. C'est devenu une obsession, puis j'étais vraiment rendue toujours sur cette application-là, puis ça devenait vraiment... Ça prenait beaucoup de place dans ma vie. Puis là, maintenant, ben, j'ai une bonne base en espagnol. Mais inquiétez-vous pas, là, tu sais, je me considère pas bilingue, là, tu sais. C'est juste que des fois, en voyage, je vais l'essayer. Moi, je suis contente de ne pas avoir déçu mes parents quand j'ai fait mon coming out. Ça les a pas déçus parce que moi, je les avais déjà déçus avant. Ouais. Moi, j'avais déjà déçu mes parents parce que moi, je suis l'aînée de 4 enfants. OK? Je l'ai dit tantôt qu'on était 4 chez nous. Je ne sais pas s'il y a des gens, par applaudissement, dans la salle qui sont les aînés dans leur famille. Yes. Yes. Souvent, les parents mettent beaucoup, beaucoup de pression sur l'aîné pour qu'il réussisse dans la vie parce que l'aîné, une famille, c'est un peu comme un train. Hein? Tu veux pas que ça déraille au premier wagon. OK? Et moi, j'étais très, très bonne à l'école et toute ma vie, j'ai voulu devenir architecte. Depuis le primaire, moi, j'étais obsédée par ça. Je faisais des dessins très flous. Là, tous mes dessins, c'était toujours des maisons, des plans de maisons qui n'existent pas, avec des piscines intérieures. Je demandais à ma mère d'accrocher ça sur le frigidaire. C'était très lourd. Là. Et j'étais vraiment bonne à l'école. Et moi, en secondaire 5, j'avais mes maths 536. Mes cours optionnels, c'était dessin technique et physique. Okay? Moi, c'était la première fois que j'étais dans une classe, que je regardais tout le monde. J'étais comme, wow, on a un très, très haut potentiel d'être seul au bal. Et c'est ça qui est arrivé. Okay? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens là, très, très bons à l'école, souvent dégueulasses au secondaire.
dégueulasse. Les gens qui sont les plus beaux là, en secondaire 5, là, c'est tous des gens au DEP. Ah, moi, les gens magnifiques dans ma cohorte de secondaire 5, c'est tous des gens au DEP. Savez-vous pourquoi? Aucune pression parentale. Dans 1 an et demi, ils gagnent leur vie. Leur frais de scolarité coûte 700$, cartable inclus. Ils sont arrivés au bal dans une limousine que leurs parents ont payée, dans laquelle il y avait de la coke puis des putes. Les gens en sciences et mathématiques, nos parents viennent nous porter au bal dans un silence complet. Ils nous laissent en avant et avant de débarquer de la voiture, ils mettent une main sur notre cuisse puis ils font « Oublie pas que tous les choix que tu fais dans la vie ont des conséquences. » Vous voulez savoir sont où les gens au bal en sciences et mathématiques? Dans le fond de la salle, en groupe, on fait de l'asthme. C'est ça qui arrive. Et vu que j'étais très bonne à l'école, mon père a comme arrêté de superviser ma demande. Il a comme pris ça très lousse. Et à un moment donné, un soir, casual au souper, il fait « Ah, Jess, c'est vrai, j'ai oublié de te demander. Où t'as décidé d'envoyer ta demande au cégep? » Et là, j'ai fait « Ah, non. » Et là, il était comme « Qu'est-ce que tu veux dire, non? » J'ai dit « Ben, non, j'irai pas au cégep, là. » Puis il est comme « Ben voyons, il dit, tu sais que si tu vas à l'université, pas au cégep, c'est nous qui payons, c'est gratuit, là. » Puis là, je suis comme « Oui, mais là, en ce moment, tu sais, ça fait 3 mois que je travaille au McDo. Et ils m'ont offert le poste d'assistante gérante et je pensais accepter. » Mon père était comme... Il fait « OK, on dirait que je viens de t'offrir un voyage en Europe, toutes dépenses payées, puis toi, tu me demandes 20$ pour aller au thé à la place, là. » Et là, j'ai fait « Oui, mais c'est parce que si je vais à l'université, je vais être obligée de moins travailler. Puis là, en ce moment, ben, je travaille pour me payer de la sangria. Fait que si je lâche le McDo, est-ce que tu vas payer ma sangria? » Mon père a fait « Non. » Puis j'ai fait « Ah, ben je choisis la sangria. » Mais je n'ai pas fait dérailler le train, la gang, OK? Parce que c'est ça que les parents oublient, c'est que les autres enfants, après l'aîné, ce ne sont pas des imbéciles. OK? Eux autres, ils ont juste fait « Hey, regarde, on se détache du train, OK? On se détache. On la suit pas. C'est une pure conne, cette fille-là. On la suit pas. » Mes frères et sœurs ont très bien réussi dans la vie. J'ai un frère qui est entrepreneur, un autre frère qui est fonctionnaire et ma sœur, la conne. Elle a une maîtrise en ergothérapie. Elle était aussi acceptée en médecine. Elle, en aucun cas dans sa vie puis dans ses études, elle s'est dit « Hey, j'aurais peut-être allé rejoindre ma sœur faire des frites. » Non. Elle n'avait pas le temps parce que de toute façon, elle était très occupée par ses études. Puis dans ses temps libres, tout ce qu'elle faisait, c'est aller dans ma chambre, voler mes maillots de bain puis les agrandir avec ses estis de gros totons. Merci beaucoup, Doufesse. Passez bien fête soirée. Ha ha ha, Loft.